Alors, est-ce qu'on continue sur le sud? Oui, on va continuer sur le sud parce que dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que dynamiser, activer le sud, l'orientation, le palais de vie de la relation aux autres, la relation à autrui, la renommée, la réputation, bref, vous avec le monde, eh bien, va dépendre de la fonction de la pièce, va dépendre de ce que vous avez, vous, besoin et envie d'attirer dans ce palais de vie, va dépendre du cycle des 5 éléments, va dépendre de vos 4 animaux célestes, c'est-à-dire lorsque vous avez l'adresse en géospatial, lorsque vous allez observer vos 4 animaux célestes. Donc, pour rappel, un habitat feng shui, un personnel, professionnel, un commerce, un bâtiment, des bureaux, l'endroit où c'est situé, la rue où c'est implanté, la façon dont c'est structuré, devrait, tout au moins serait, relativement feng shui si cela comportait un fauteuil géant. Un fauteuil géant. Avec, je n'ai pas là de fauteuil, je suis sur une chaise, mais avec donc un dosseret, là par contre je l'ai, hein, le dosseret, hop, voilà, un dosseret un peu haut, plus haut que votre maison, plus haut que votre bâtiment, plus haut que votre commerce, un dosseret qui va venir protéger, qui va venir apporter le soutien nécessaire au fonctionnement, que si c'est personnel familial, professionnel, et puis si c'est quelque chose de plus professionnel, en tout cas au fonctionnement, la bonne marche des bureaux, des locaux et du commerce, un dosseret. Ensuite, nous avons des accoudoirs, donc que je n'ai pas, des accoudoirs, sachant que je schématise énormément, mais pour rappel, l'accoudoir de gauche, d'accord, c'est le plutôt l'aspect masculin et droite, le tigre féminin. À gauche devrait être élevé des grands arbres, un bâtiment plus haut, une édification plus haute, en tout cas quelque chose qui va être plus haut que votre propre habitat, votre propre bâtiment. Et le tigre est représenté plutôt pour le féminin, et je rappelle, je schématise, donc un peu plus bas. Donc, chaque dynamisation, activation de vos orientations va tout le temps dépendre des faiblesses déjà, de ce qu'on peut voir sur l'implantation de votre habitat. Si le fauteuil est déjà super bien, ou alors si ce fauteuil était bancal, si vous êtes sur un tabouret, si vous êtes sur un moitié de fauteuil, ça va nous donner des interprétations et des lectures à recréer dans l'habitat. Donc, quand vous lisez des choses sur le sud, quand vous regardez des vidéos, quand vous allez vous nourrir de ce que l'on fait pour activer une orientation, et donc on est depuis 2 vidéos sur le sud, ben ça va dépendre toujours. Donc, j'ai parlé d'une chambre au sud dans la dernière vidéo, et on va parler aujourd'hui rapidement de si le sud est une... allez, on va prendre la cuisine. Si le sud, votre orientation sud, sur le plan, se trouve en cuisine. Une cuisine, c'est ce que je faisais hier en Zoom, une cuisine, c'est feu, par essence, par la fonction. Si on repart sur le tribal, si on repart sur les tribus, si on repart très très loin, l'espace cuisine était et encore aujourd'hui une fonction de préparation de repas, une fonction où ça bout, où c'est chaud, il y a le feu, d'accord? Donc une fonction cuisine, c'est feu par essence. Donc, si votre cuisine est orientée au sud, si sur votre plan, votre cuisine, c'est le sud, eh ben non, vous n'allez pas venir mettre trop de feu pour rajouter au feu déjà existant. Qui plus est, si en plus, dans votre cuisine, on redécoupe le bagua, outil du feng shui, on redécoupe, on resserre, ça c'est ce que je fais, ça je fais ça tout le temps. Et donc quand on recoupe, votre cuisine au sud a un sud, forcément. Et donc ce sud
Parfois, ça peut être un mur, parfois, ça peut être des éléments ménagers, parfois, ça peut être votre frigo, donc l'eau, votre congélateur, l'eau, votre évier, l'eau. Euh, et donc là, peut-être, ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu complexe pour une cuisine de venir travailler des éléments de dynamisation et d'activation feu dans une pièce qui l'est déjà. Donc, vous comprenez bien que là, pour le coup, bien sûr, dans une cuisine, on va certainement pas venir mettre des éléments feu en couleur, des éléments feu en matière ou en forme. Non, non, non. On va venir essayer de travailler autrement. Et dans le cycle des 5 éléments, qu'est-ce qui nourrit, enfin, qu'est-ce que le feu produit? Qu'est-ce que le feu produit? Puisque une fonction cuisine est une fonction de production, une fonction de on nourrit, on abonde. Okay. Et le feu produit la terre. Par les cendres, le feu produit la terre dans le cycle des 5 éléments. Donc, personnellement, je vais venir peut-être travailler, réfléchir à venir apporter dynamisation, activation et remède au sud d'une cuisine, plutôt par les éléments terre. Mais en fonction de votre implantation de cuisine, où se trouve la fenêtre, où se trouve l'évier, est-ce que votre évier fonction eau est à côté d'un gaz fonction feu? Donc, voilà, donc parce que là, on va peut-être venir apporter aussi des éléments en bois. Voilà, je fais exprès de vous dire que c'est complexe, mais parce que ça l'est. Alors parfois, c'est simple. Je reviens sur une autre petite capsule vidéo où en ce moment-là, donc on a fait le sud de la chambre, on vient de faire le sud approprié ou pas à la fonction cuisine, et puis on va essayer peut-être de venir un petit peu toujours travailler cette orientation sur diverses pièces de la maison. Donc je ne sais pas, la prochaine fois, on pourra faire un petit peu le sud WC salle de bain, super intéressant, puisque sud, feu, et WC salle de bain, eau. Donc là, forcément, c'est très intéressant de venir travailler ça.